Pourquoi les entreprises se retrouvent-elles confrontées à une croissance de l'absentéisme et à une quête de sens? Pourquoi les employés sont-ils si souvent démotivés? Et que peuvent faire les entreprises très concrètement pour lutter contre ces nouveaux risques psychosociaux? Pourquoi assiste-t-on à une croissance des burn-out en entreprise? C'est une bonne question, effectivement. Donc, je pense qu'il faut revenir un petit peu de manière historique à cette problématique. On assiste finalement à une diminution de la motivation dans le milieu professionnel depuis les années 80. Pourquoi? Parce qu'on est passé finalement d'un transfert des bénéfices du travail, non plus au profit des salariés, mais au profit du capital et des actionnaires. Ça, c'est un premier élément. Et puis après, un petit peu au cours des années 90, c'est l'avènement de l'informatique. Et on est passé finalement d'une gestion de personnes à une gestion de processus, donc qui a eu tendance finalement à systématiser un travail, à vouloir faire rentrer tout le monde dans une même forme. Et finalement, c'est au détriment de l'individualité, et j'entends qui est générateur également d'une grande souffrance au travail. Et puis, il y a encore comme élément une perte de lien, donc une déshumanisation de la performance avec une perte de lien. Et du reste, beaucoup de personnes aujourd'hui se plaignent du manque d'empathie, de manque de qualité relationnelle finalement de leur manager qui vient de nouveau alimenter cette perte de motivation. Puis enfin, le dernier aspect, je pense que c'est la sécurité ou l'insécurité plus particulièrement, où avec les changements de paradigme, l'arrivée de l'intelligence artificielle, on est dans un constant changement qui désécurise les gens et on sait que par nature, la sécurité, le besoin de sécurité est un besoin fondamental chez l'être humain. Donc tous ces paramètres font que finalement aujourd'hui, on est dans une baisse de motivation. Pour vous donner quelques chiffres, on est à 13% aujourd'hui seulement au niveau mondial de motivation de gens qui sont engagés dans l'entreprise, contre 64% de personnes qui sont désengagées, et puis on a encore 23% de gens qui sont activement désengagés, c'est-à-dire qui travaillent même contre l'intérêt de l'entreprise, avec du négativisme, qui tirent les autres en bas, etc. etc. Donc effectivement, c'est un sujet qui est très à la mode et inquiétant aujourd'hui. Comment faites-vous pour faire la part des choses entre la partie personnelle, la partie privée et la partie burn-out purement professionnelle? Alors je ne pense pas qu'on puisse que le chemin soit aussi clairement tracé. Je pense qu'effectivement on a un écosystème chez l'individu et malgré le fait qu'on dise qu'il y a une protection des données, de la vie privée aujourd'hui qui tente à dire que finalement ce qui se passe après le travail ne concerne plus l'employeur, je pense au contraire qu'effectivement il est important de pouvoir comprendre ce que vivent ces employés pour pouvoir amener une réponse finalement aux difficultés qu'ils pourraient avoir. Je pense qu'un employé qui ne se sent pas bien dans son travail va fatalement ramener une partie de cette problématique dans son foyer et vice-versa. J'entends une personne qui ne serait pas bien dans son tissu social, amical ou familial. S'il est confronté à des problématiques spécifiques, ça va avoir un impact sur son activité professionnelle. Donc je pense pas qu'on puisse vraiment dissocier ça. L'un et l'autre viennent alimenter, peuvent stabiliser ou contribuer au contraire à exacerber finalement ces symptômes. Et quels sont les signes avant-coureurs qu'un employé va faire un burn-out? On a des éléments factuels, j'entends le taux d'absentéisme. L'absentéisme chez un employé va déjà vous renseigner. Quand vous commencez à avoir une personne qui tombe malade de manière, on appelle ça des absences perlées, mais qui commence à tomber souvent malade, c'est un indicateur. Le présentéisme aussi est un indicateur, une personne qui est tout le temps au travail, qui vient tôt le matin, qui part tard le soir, mais finalement dont la productivité n'est pas idéale. Et puis après, je pense qu'on a des facteurs, des soft skills, on va dire. Donc là, c'est vraiment au niveau du manager, du N+1 de l'employé, d'être en capacité de relever finalement ces signaux faibles, de voir un petit peu comment l'employé se comporte. Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il est aigri? Est-ce qu'il se plaint? Donc on a toute une série de facteurs qui peuvent venir finalement mettre la puce à l'oreille et permettre de thématiser finalement sur cette problématique de burn-out. Mais encore faut-il qu'on ait créé du lien et qu'on sache qui sont nos personnels et dans quel état ils sont. Et quels sont les risques auxquels s'exposent les employeurs, les entreprises, si rien n'est détecté? Alors, si rien n'est détecté, vous allez alimenter finalement ce cercle vicieux, puisqu'un employé qui s'en va généralement, qui tombe malade en burn-out, dépression, j'entends en général ce sont des absences de longue durée. Et si cet employé généralement n'est pas remplacé, eh bien la charge de travail qui lui incombait va être
devoir être faite par ses collègues, par ceux qui restent. Et de nouveau, c'est une augmentation du stress pour ces gens-là, de la frustration supplémentaire. Pour finir, certains vont peut-être décider de quitter l'entreprise. Vous allez avoir une perte de savoir-faire. Quand vous commencez à avoir plusieurs cas qui se produisent, eh bien, ça commence à être un risque d'image pour l'entreprise. Et puis, après, une difficulté d'attractivité pour attirer de nouveaux talents, avec bien sûr un renchérissement de l'enveloppe salariale pour pouvoir faire venir des gens qui seraient intéressés à venir dans votre entreprise. Donc, c'est vraiment une problématique qui est vraiment sous-évaluée par les entreprises, qui estiment que le coût finalement d'une personne malade est de 1,5 à 2 fois son salaire, alors qu'une fois qu'on a agrégé tous les différents facteurs, les coûts indirects, eh bien on est de l'ordre de 6 à 7 fois le coût du salaire d'une personne. Alors, pour l'entreprise qui nous regarde aujourd'hui, que peut-elle faire très concrètement pour prévenir ou mitiger ce risque? Eh bien, pour une entreprise qui serait confrontée à une augmentation de ses risques psychosociaux, je pense qu'il est urgent aujourd'hui de venir travailler sur le facteur humain. D'accord, donc de revenir recréer du lien, travailler sur la motivation de ce personnel, donc déterminer le pourquoi est-ce que je me lève le matin, pourquoi est-ce que je viens travailler dans cette entreprise, justement travailler sur les besoins les importants du personnel, de sorte qu'on puisse venir réaccorder finalement les gens, réaccorder les wagons à la locomotive, pour que tout le monde puisse tendre et aller dans une même direction, dans la vision et atteindre les objectifs de l'entreprise. Je pense que c'est absolument essentiel de venir travailler sur ce facteur humain, c'est ça qui va être déterminant et les bénéfices ne tarderont pas à se faire attendre dans la mesure où effectivement il y aura une diminution évidente et quantifiable des cas de burn-out, dépression et d'absentéisme en fait, qui est non négligeable. C'est une conséquence directe sur l'assurance perte de gain des entreprises, puisque les assurances ne sont pas non plus des organismes à but non lucratif. Quand vous commencez à avoir plusieurs cas, eh bien on vous double, on vous triple les primes et puis d'un coup on vous dit on ne vous assure plus. Donc c'est un risque aussi stratégique pour l'entreprise. Et puis d'un autre côté, du côté de la performance, le fait d'avoir de la motivation, on sait que de la motivation découle la performance. Et quand on sait qu'un employé motivé rapporte 120%, c'est-à-dire 1,20 franc par franc investi sur lui, contre 60% pour un employé démotivé, c'est-à-dire que l'employé démotivé vous coûte lui 40 centimes, eh bien on a vite fait un rapide calcul de tête et on comprend aisément les bénéfices pour l'entreprise de se lancer dans une véritable politique de mieux vivre au travail. Merci beaucoup Christophe d'être venu dans nos studios nous parler du mieux vivre en entreprise et de comment mitiger les risques psychosociaux. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Vous avez regardé le Think Tank M&A Show en partenariat avec Dukascopy TV. Nous nous retrouvons très prochainement pour une autre émission. À très bientôt.